Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la deuxième vidéo de ma série du retour à l'école 2021. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la planification hebdomadaire. Si vous êtes à la recherche d'une capsule sur la planification globale, allez voir dans la barre d'informations, je vais avoir mis deux liens de deux de mes vidéos des années antérieures pour que vous puissiez voir ça. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous parler, de vous expliquer en fait comment je fais quand c'est le temps de planifier une semaine. Là, tu sais, quand ma planif globale est faite puis je sais où je m'en vais avec mes notions. Comment je planifie du lundi au vendredi, c'est quoi mes astuces, c'est quoi mes trucs, qu'est-ce que je place à tel endroit pour X raisons. Donc, si ça vous intéresse, restez avec moi. Je vais commencer par vous expliquer grosso modo c'est quoi les étapes par lesquelles je passe pour planifier durant une semaine. Puis après ça, je vais vous mettre le visuel de mon agenda numérique. Puis je vais comme faire une fausse planif là, d'une semaine type, dans le fond, que j'ai passé l'année passée avec mes élèves pour que vous puissiez voir comment ça se passe. D'ailleurs, si vous êtes intéressé à entendre parler de mon agenda numérique, c'est la capsule que j'ai fait la semaine dernière. Donc, n'oubliez pas d'aller voir dans ma playlist du retour à l'école pour la visionner. Les deux premières choses que je place en premier dans mon horaire, vous allez dire que c'est vraiment niaiseux, que j'aurais pas besoin de vous le dire, mais quand même, c'est les spécialités. En ça, en général, ça bouge pas. Si vous avez des spécialités sur 2 semaines aussi, c'est important peut-être de les placer d'avance parce que moi, des fois, je venais mêler puis j'oubliais, ah oui, c'est vrai, semaine 2, on a de l'édu, puis c'est arrivé une couple de fois que les élèves m'ont dit, on n'a pas d'édu cette semaine. Fait qu'oubliez pas ça. Ensuite, moi, je fais des rotations avec mes collègues. Il y en a d'autres qui appellent ça du décloisonnement. Fait qu'oubliez pas de placer ça aussi d'abord dans votre horaire parce que c'est souvent des périodes qui bougeront pas. En tout cas, pour notre part, les rotations bougent pas vraiment. T'sais, on les choisit au début de l'année puis c'est normalement les périodes qui fonctionnent le mieux dans notre horaire à toutes les trois. C'est sûr que s'il y a des pédagogues, des intempéries ou des imprévus, c'est des périodes qu'on peut bouger sans problème, mais normalement, on essaie de les garder fixes, puis c'est plus facile pour les élèves aussi de savoir, lundi, mardi, mercredi, il y a une période de rotation avec d'autres profs. C'est important aussi de placer les périodes d'orthopédagogie, de soutien linguistique, d'orthophonie, bref, peu importe, les périodes où est-ce qu'il y a certains de vos élèves qui vont sortir de votre local. Parce que dans le fond, moi, quand mes élèves partent en ortho ou en soutien linguistique, j'essaie de faire du plan de travail pour pas qu'il manque trop d'enseignements importants. Si c'est pas possible pour moi de faire du plan de travail, j'essaie de travailler la même notion qu'eux. Donc, si c'est le bloc de mathématiques en orthopédagogie, je vais faire des maths avec mes élèves en classe. Ou si c'est plutôt une période de français lecture en orthopédagogie, je vais faire du français lecture moi aussi pour essayer qu'il manque le moins de choses possible. Fait que dans ces périodes-là, c'est sûr qu'il y aura jamais d'univers social, jamais de sciences, jamais de CR, parce que c'est quelque chose qui ne doit absolument pas manquer. Puis après ça, je viens jouer avec mes périodes d'atelier, de plan de travail, puis je vais avec c'est ça, ce qu'ils font avec le professionnel. Après ça, je vais placer mes périodes de plan de travail ou d'atelier. Ça, c'est des périodes qui peuvent bouger, là. Tu sais, c'est pas fixe dans le temps, mais j'aime ça, moi, les placer soit en fin de journée parce que c'est quand même relax. Les élèves font du travail autonome. Fait que, tu sais, ils ont besoin de moins de concentration parce qu'on demande pas leur attention pendant 15-20 minutes où est-ce qu'on fait un enseignement, par exemple. Ou bien, j'essaie de les placer avant des périodes libres parce que ça me permet, pendant que les élèves sont partis, de faire la correction de ces périodes-là. Des fois, ça arrive que j'en mets 2 fois dans la même journée, mais j'ai trouvé ça vraiment rushant, là, surtout avec les élèves du 3e cycle. Là, mon bac de correction débordait, j'y arrivais pas. Souvent, je finissais par emmener le plan de travail à la maison, mais en le plaçant avant un dîner ou avant une période libre, j'ai trouvé que c'était super gagnant. Ensuite, si j'ai une notion à enseigner dans la semaine qui va demander plus qu'une période, donc mettons, là, je dois enseigner la division des nombres décimaux, puis je sais que je veux mettre 2 heures sur cette notion-là, plus les travaux du plan de travail la semaine suivante, évidemment. Je vais essayer de pas les mettre dans la même journée, premièrement, pour pas surcharger les élèves. En 2 heures de la même matière collée, c'est rushant. Puis je les mets sur des journées différentes parce que des fois, à la première période d'enseignement, les élèves j'ai souvent des élèves anxieux qui vont bloquer. Je comprends pas, je sais pas, qu'est-ce que tu viens de m'enseigner, tu sais, c'est vraiment pas clair pour eux encore. Fait qu'en faisant une notion, tu sais, 1 ou 2 journées plus tard, des fois le cerveau réfléchit, comme, tu sais, les enfants y repensent, ils en reparlent entre eux, puis souvent à la 2e période, il y en a beaucoup qui débloquent à ce moment-là. Puis tu sais, je leur dis tout le temps, regarde, c'est juste la première période, c'est nouveau pour toi, c'est normal que là, même si la période est finie, que tu dises, hey, je suis pas à l'aise encore, je comprends pas, on va en refaire ensemble, puis ça les rassure à ce moment-là. Fait que j'essaie de décoller mes notions durant la semaine. Si j'ai des évaluations à donner, c'est sûr et certain que je vais les placer en avant-midi. Les élèves sont beaucoup plus concentrés, moins fatigués qu'en après-midi. On le sait, là, même nous, les profs, des fois, on revient après le dîner, ça nous tente pas, on a le goût de faire une sieste, après avoir mangé des fois. Fait que j'essaie de les mettre souvent en avant-midi.
Puis en début de semaine aussi, pour être sûr qu'ils sont moins fatigués, justement, là, tu sais, souvent le vendredi matin, ça laisse à désirer des fois, fait que j'essaie de placer ces évaluations-là, mettons, lundi, mardi, mercredi, avant midi. Puis après ça, moi, ça me laisse tout le reste de la semaine pour corriger puis ajuster si jamais j'ai un enseignement à refaire par rapport à ça. J'essaie d'éviter de faire des journées où est-ce qu'on fait, mettons, que du français, que des maths, parce que des fois, c'est souvent arrivé que, tu sais, sans y penser, sans le vouloir, dans l'horaire, on fait comme 3 périodes de français, une de sciences, puis on a un spécialiste. Puis là, les élèves, c'est là, ah, mais on fait genre que du français. Puis là, ça voulait dire qu'il y a une journée qu'on allait faire que des maths. Fait que, tu sais, la journée est vraiment longue pour les élèves qui trippent pas tant sur cette matière-là. Fait que j'essaie de les splitter pour, tu sais, qu'il y en ait un peu pour tout le monde à chaque journée. Puis j'essaie de pas faire non plus ECR, sciences, univers social dans la même journée parce que c'est souvent des périodes un petit peu plus bonbons pour les élèves. Fait que j'essaie de les disperser. C'est la journée qui va avoir des sciences, ben je mettrai pas aussi mon cours de CR. C'est pour les placer à différents endroits dans la semaine, que ce soit plus le fun. Le vendredi après-midi, je donne vraiment pas tout le temps des périodes de jeu, là, surtout rendus au 3e cycle. Ils sont quand même assez grands, sont capables de comprendre, puis on a tellement de notions à voir que tu sais, on a peur de manquer de temps à un moment donné. Fait que je leur dis dès le début de l'année, tu sais, nous, le vendredi après-midi, c'est pas toujours une période de jeu. Des fois oui, des fois non. Mais avec mes collègues, on a décidé de s'arrêter à certains moments clés puis de donner tout l'après-midi. En récompense dans le fond, puis c'est un moment où on essaie de rattraper les travaux qui sont non terminés par certains élèves. Bon, tu sais, on appelle ça la reprise de temps. Mais si je veux travailler le vendredi après-midi, c'est sûr que je n'irai pas mettre une nouvelle notion, tu sais, un nouvel enseignement, c'est sûr que ça passera pas. J'essaie de saisir un petit peu mon groupe, qu'est-ce qu'ils pensent mieux, mais souvent ce qu'ils pensent mieux, c'est justement ça, là, des sciences, de l'ECR. Univers social, ça passe rarement pour moi en vendredi après-midi. Sinon, il va y avoir du plan de travail ou genre une lecture d'album ou une période en français où est-ce que genre je fais une lecture, où est-ce que c'est pas trop demandant. Puis tu sais, j'essaie de finir mettons 30 minutes à l'avance puis leur laisser un petit peu de temps de jeu, mais ça arrive des fois qu'on travaille tout l'après-midi, mais j'essaie de gager quelle matière je vais pouvoir placer à cet endroit-là. Pour le reste, j'y vais vraiment selon mes envies. Je regarde ce qui me reste à placer dans l'horaire. Je regarde les trous qui me restent. J'essaie de placer ça là, puis que ce soit un petit peu logique pour moi. Tu sais, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire? Il me reste un trou, c'est le jeudi matin, puis un le mercredi après-midi. Ben tu sais, avec quoi j'ai le goût de finir ma journée? Puis je vais placer ça selon ce que j'ai vraiment envie de faire. Des fois, je demande aussi aux élèves qu'est-ce qu'ils ont envie, parce que je leur donne tout le temps l'horaire aux 2 semaines. Ils savent ce qu'on fait, puis des fois, je mets un point d'interrogation, puis je dis ben ça dépend de vous, ça dépend de votre travail. Ou ici on a le choix. On fait-tu des maths, on fait-tu du français, puis tu sais, on choisit ensemble. Fait qu'ils ont l'impression, ben pas l'impression, ils participent dans le fond à la planification de la classe. Si jamais ça rentre pas dans ma semaine, il y a pas de panique, on met ça la semaine d'après, puis souvent, tu sais, je planifie quelque chose, puis finalement ça dure moins de temps, je vais aller chercher une notion de la semaine d'après, puis on va s'organiser comme ça. Puis moi, mes collègues m'ont toujours dit, on va tout arriver au 23 juin en même temps, fait que pas de stress avec ça. Petit truc aussi qui ne concerne pas nécessairement la planification hebdomadaire, mais plus la planification à long terme. Mais si jamais vous avez des projets et vous savez que ça va prendre plusieurs semaines, plusieurs heures par semaine pour y arriver, puis vous êtes comme, ah, tu sais, quand est-ce que je devrais commencer? Nous, on aime ça commencer par la fin du projet, fait qu'y aller à rebours, fait qu'on regarde quand est-ce que le projet doit être terminé. Est-ce qu'on en a absolument besoin pour nos notes de bulletin? Ça va changer aussi la date de fin du projet. On a-tu besoin d'avoir fini tel projet avant d'en commencer une autre? Fait que quand on a choisi, tu sais, un peu à quel moment le projet doit être terminé, ben on place nos heures puis on recule jusqu'à temps d'arriver au cours numéro 1 puis on sait que c'est à ce moment-là qu'on doit commencer pour arriver dans notre temps. Fait que petit truc comme ça pour la planification plus à long terme. On va se diriger vers mon ordinateur que j'ai devant moi. Je vais enregistrer mon écran puis je vais vous montrer rapidement comment je fais la planif. Là, c'est grosso modo ce que je viens de vous expliquer, mais là, si vous êtes plus visuel, vous allez voir comment je le fais. Fait que on y va. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai mon planificateur numérique devant moi qui est vide, sauf les premières étapes dont je vous ai parlé tantôt. Donc, si vous voyez déjà mes périodes de spécialité qui sont là. En vert, c'est les périodes où les élèves sont soit en orthopédagogie ou en soutien linguistique. Et les cœurs, c'est les endroits où est-ce que j'ai du service TES pour un élève. Et finalement, j'ai mes 3 rotations qui sont déjà placées. Donc là, si je m'en vais sur le côté où est-ce que j'ai toutes les notions à placer, là, je suis désolée si vous m'entendez taper parce que je le fais directement avec vous. Les rotations sont déjà prédéterminées, donc je sais qu'est-ce qu'on va faire dans les rotations entre mes collègues. Ensuite, rotation d'ailleurs, il est ici, donc je peux déjà aller le cocher, donc c'est ce que je vais faire. Ça, c'est fait.
Après ça, j'ai mes plans de travail que je vais aller placer quand mes élèves sont sortis. Mais cette période-là, c'est du soutien linguistique. Fait que je sais pas si je veux encore que l'élève perde 3 périodes de plan de travail. Fait que je vais attendre pour voir. Fait que là, il m'en reste 2 à placer. Fait que je vais y aller, tiens, en fin de journée, j'aime bien ça. Plan de travail. Oh non, je l'avais déjà dans cette journée-là. Fait que je vais aller le placer ici. OK. Fait que là, mes plans de travail, il m'en reste un à placer. J'ai une C2 ici. Oh non, je voulais vous montrer. Ici, là, j'ai mis ensemble des matières qui durent plus qu'une période. Fait que j'ai des choses qui vont durer 1h30, mais je sais qu'il faut que ça soit 1h30 collé. Puis j'ai un 30 minutes de bibliothèque, puis 1h30 d'univers social. Fait que je vais aller placer, mettons, ici, une fille à l'école des gars. Puis je sais que ça va prendre 1h30. Fait que ici, dans le fond, je vais venir mettre la flèche. Comme ça, qui va dépasser dans la P2, puis je vais venir couper pour dire que ben c'est 1h30, puis en dessous, tiens, je vais mettre mon 30 minutes de bibliothèque. Fait que j'ai déjà pu jumeler ces deux-là. Fait que là, ça, c'est placé. Puis là, je regarde mes matins, là, puis tu sais, je suis pas sûre que je vais mettre une évaluation déjà le lundi en rentrant. Fait peut-être le mercredi, maths C2, ça serait pas pire. Puis là, ça, c'est 1 heure. Là, quand vous voyez x1, c'est 1 heure. Fois 1.5, c'est 1h30. Et tout ça, là, ici, je sais qu'il m'en reste 3 à placer. Il m'en reste 1 à placer. Fois 1. OK. Ici, c'est une lecture, là, dans le fond, que je voulais faire avec les élèves, là, de Maman, j'ai raté l'avion, plus un carnet de lecture. Fait que je pense que ça va bien fonctionner vendredi après-midi. Maman, j'ai raté l'avion, plus carnet. Fait que là, dans le fond, je vais mettre la même chose ici avec ma flèche. Couper. Oups, c'est ça que je voulais faire du tout. Je veux changer de ligne. Voyons. OK. Je vais faire ça ici. Puis ici, je vais mettre, mettons, au jeu libre, là. On va leur mettre un petit 30 minutes. On va être gentil avec ça. Fait que là, ça, c'est fait. Maman, j'ai raté l'avion. C'est placé. Puis là, ici, j'ai des notions. Là, vous voyez ici, j'ai fraction défi 4 fois 1. Puis ça, je sais que ça va avec la ferme La Joie, c'est des fractions. Fait que je vais essayer de les mettre sur des journées différentes. Puis je sais que ferme La Joie, je devrais le faire en premier parce que c'est du pliage de papier. Fait que la ferme La Joie, en début de semaine, mettons lundi. Puis là, je vais laisser le temps aux élèves de process toute l'information. Fait que je pense que je vais peut-être mettre les maths ici, tiens. Oui. Non, mercredi PM. Défi 4. Donc là, je vais le mettre là. Fait que là, les autres sont réglés. J'aurais peut-être dû placer mon univers social aussi parce que c'est 1h30. Mais je sais que ici, c'était, mettons, la fin d'un cours puis le début d'un autre. Fait que je pourrais faire un 30 minutes, là, ici. US numéro 13. Puis là, je sais que ça me coupe ici. Mon US 14, je vais le mettre ici parce que lui, c'est l'heure au complet. Puis l'autre, c'était juste la fin. Fait que là, tu sais, mes gros cours comme ça, je devrais les placer en premier. C'est les plus difficiles à placer. Et vous voyez un peu comment je fonctionne. Voyons, j'ai fait une erreur ici. Mais vous voyez un peu comment je fonctionne. Puis, tu sais, c'est pas coulé dans le béton, là, ça se peut que j'aille rebouger des affaires parce que même après avoir tout placé, des fois, je me rends compte que, oups, tu sais, j'ai une journée pleine de français ou, tu sais, j'ai 2 périodes de plan de travail la même journée. Fait que je vais aller tout revoir ça. Puis, une fois que tout est coché sur le côté ici, ben ma semaine est terminée. Mais s'il me reste des choses que j'ai pas eu le temps de placer, je vais essayer de revoir puis de prioriser certaines choses qu'il faut vraiment qu'ils soient faites dans la même semaine. Puis je vais tout simplement aller copier-coller les informations dans la semaine suivante pour pouvoir poursuivre le travail. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez pu attraper 1 ou 2 trucs par-ci par-là pour votre planif hebdomadaire. Mais si jamais vous avez d'autres astuces qui fonctionnent super bien pour vous, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Ça va nous faire plaisir de lire tout ça. Puis on va tous pouvoir devenir meilleurs à planifier. Pour le concours de cette semaine, je le fais en collaboration avec la Shop à collants qui fait de magnifiques autocollants. Et je vous offre la chance aujourd'hui de gagner l'ensemble de 12 autocollants pour le planificateur, donc cours d'anglais, journée pédagogique, réunion du personnel, bref, nommez-les. Vous allez pouvoir gagner ça pour embellir votre planificateur cette année. Tout ce que vous avez à faire pour participer, c'est vraiment simple. Vous allez dans la barre d'informations, vous lisez les instructions, les règlements et vous remplissez le formulaire Forms. C'est tout aussi simple que ça. Aussitôt que c'est envoyé, votre inscription est enregistrée, puis vous avez une chance de gagner des magnifiques collants. Alors, bonne chance à tous et d'ici là, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!